Selon Moscou, un drone ukrainien a frappé un bâtiment administratif dans le centre-ville de Koursk, dans le sud de la Russie. Un policier a été tué dans une embuscade dans le nord du Kosovo, là où les tensions ne cessent de se raviver. Au lendemain du voyage du pape à Marseille, l'église de Rome célèbre ce dimanche la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié. Un drone ukrainien a frappé un bâtiment administratif dans le centre-ville de Koursk, dans le sud de la Russie, a annoncé Moscou ce dimanche. Le mois dernier, une attaque similaire avait provoqué d'importants dégâts à la gare de Koursk et fait 5 blessés. Pendant ce temps, sur le terrain des négociations, le ministre russe des Affaires étrangères rejette catégoriquement le plan de paix de Kiev. А формула Зеленского – это, я даже не знаю, можно по-разному ее описывать, но она абсолютно нереализуема, просто нереализуема. И все это знают. Но говорят вместе с тем, это единственная основа для переговоров, и вообще надо Россию победить на поле боя. И в этих условиях, раз на поле боя, так на поле боя давайте. Sergei Lavrov a également accusé les pays occidentaux de combattre directement la Russie en Ukraine. Nous appelons ça une guerre hybride, a déclaré le ministre russe, évoquant l'aide financière et les armes envoyées par les alliés de Kiev. Au Kosovo, un policier a été tué et un autre blessé tôt ce dimanche dans une embuscade dans le nord de la province. Les deux hommes patrouillaient près d'une route signalée comme bloquée lorsque l'unité de police a été attaquée depuis différentes positions à l'arme lourde, notamment avec des grenades. Des tirs ont repris à la mi-journée et une trentaine d'hommes armés se sont retranchés dans un monastère et sont encerclés par la police du Kosovo, a fait savoir le Premier ministre kosovar Albin Kurti. Plus tôt, les autorités de Pristina ont condamné un acte terroriste et accusé le crime organisé soutenu par des responsables à Belgrade. L'église de Rome célèbre ce dimanche la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié. Libre de choisir ou de rester, le message du pape pour cette journée qui tombe au lendemain de son voyage à Marseille, où il a dénoncé pendant 48 heures l'indifférence face au sort des candidats à l'exil. I migranti vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati. Se tu non puoi integrarlo nel tuo paese, ma accompagnalo e integralo nel suo paese, ma non lasciarlo nelle mani di questi crudeli trattanti di persone. Le message du chef de l'église de Rome intervient dans un contexte d'hostilité croissante en Europe envers les migrants. À son retour de Marseille, le pape a évoqué l'émergence d'une lente prise de conscience du phénomène migratoire. Faire bloc contre les violences et le racisme, c'était le mot d'ordre de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté samedi dans toute la France contre les violences policières. Des manifestations organisées à l'appel de syndicats et de partis de gauche. Selon le ministère de l'Intérieur, 31 300 personnes ont manifesté à travers tout le pays, dont 9 000 à Paris, alors que la CGT et la France Insoumise affirment qu'environ 80 000 personnes, dont 15 000 à Paris, sont descendues dans les rues. Quelques incidents ont émaillé le cortège parisien. Les incendies continuent de ravager la Sicile avec de vastes zones de l'île consumées par les flammes. Ce samedi, 700 vacanciers ont été contraints de quitter un hôtel menacé par le feu. 800 pompiers sont mobilisés pour lutter contre les fronts de l'incendie qui sont toujours actifs, y compris autour de Palerme, la capitale de l'île. Les derniers bilans font état de 2 décès. Les températures très élevées de ce début d'automne et les vents violents attisent les flammes. Les précipitations attendues ce lundi devraient aider le travail des pompiers. Carton plein au pays du soleil levant. Red Bull s'est adjugé un 2e titre constructeur en Formule 1 dimanche à l'issue du Grand Prix du Japon remporté par son pilote Max Verstappen. L'incontestable leader du championnat du monde est aux portes d'un 3e sacre. Max Verstappen est largement en tête du classement des pilotes, à l'image de son écurie chez les constructeurs. Au Japon, le double champion du monde s'est imposé devant les McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri.